nous réjouissons dans le Seigneur aujourd'hui pour ce que nous a permis de nous retrouver en sa présence. Merci, Papa Vam, pour le moment de prière intense. Et merci à vous tous qui êtes sur la ligne cet après-midi. Et soyez les bienvenus dans la présence de l'Éternel. Depuis quelques mois, nous étudions un thème très important et qui est l'identité de Jésus-Christ et sa mission sur terre. L'identité de Jésus-Christ et sa mission sur terre. Et nous avons expliqué dès le début que cette révélation, c'est une révélation que le Seigneur nous a donnée du fait que les gens, la majorité des gens et dans le monde et dans l'Église organisée n'obéissent pas à Jésus-Christ comme il a voulu. Il a parlé de l'obéissance. Si vous m'aimez, il faut obéir à mes commandements. Celui qui m'aime obéit à mes commandements. Jean 14, Jean 15, il parle là-bas de la relation entre l'amour pour lui et l'obéissance à sa parole. Et le Seigneur nous a donné la révélation du fait que on ne peut pas obéir à quelqu'un, hein, et si je parle de l'obéissance volontaire, c'est pas l'obéissance obligée. Il y a des gens qui peuvent obliger d'autres personnes à leur obéir. Par exemple, dans la dictature, ou bien des parents qui ont une certaine autorité, ils peuvent obliger leurs enfants, obliger leurs épouses à se soumettre. Je ne parle pas de cette obéissance-là. Je parle de l'obéissance volontaire, la soumission volontaire. Okay. On ne peut pas obéir à quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas volontairement obéir à quelqu'un. On ne peut pas volontairement se soumettre à quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas aimer quelqu'un en qui on n'a pas de confiance. Si on n'a pas confiance en une personne, on ne peut pas l'aimer. Et on ne peut pas aussi avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, on a établi le fait que ça commence avec la connaissance. On doit d'abord connaître la personne. J'ai donné plusieurs illustrations pour appuyer ce point. Hein, tu ne peux pas avoir confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. C'est impossible. Okay? Donc, d'abord, on commence avec la connaissance de qui est Jésus-Christ, l'identité de Jésus-Christ. Et lorsqu'on le connaît, bien lorsqu'on l'a connu, on ne peut pas qu'avoir la confiance en lui. Cette confiance développe au fur et à mesure que nous le connaissons. Lorsque nous le connaissons plus en plus, nous allons certainement tomber amoureux, n'est-ce pas? Nous allons avoir confiance en lui. Et plus nous avons confiance en lui, plus nous l'aimons. C'est maintenant que nous l'aimons que nous pouvons volontairement lui obéir, même s'il nous dit de livrer nos vies, même lorsqu'il nous dit de sacrifier nos vies, comme il a demandé. En Luc chapitre 13, Luc chapitre 14, quiconque veut être mon disciple doit m'aimer plus que sa propre vie. On ne peut pas arriver à ce point-là si on n'a pas l'amour entier, l'amour complet pour le Seigneur. Vous voyez? Donc, on a vu que l'adoration, n'est-ce pas, la religion, on a vu la différence entre la religion et le christianisme. On a vu que dans la religion, il y a l'effort de l'homme à obtenir les faveurs d'une divinité sans pourtant avoir des relations avec cette divinité. On a donné beaucoup d'exemples. Hein? La sirène, les gens qui vont pour prier, n'est-ce pas,
ou bien ils consultent le prêtre ou bien la prêtresse de la sirène, hein, de l'occultisme de la sirène. Ils vont là-bas, ils vont avec leurs problèmes, ils disent leurs problèmes au médiateur et le médiateur consulte la sirène et la sirène parle au médiateur et le médiateur leur annonce ce qu'il faut faire pour avoir le remède. Mais personne ne dit que moi je vais voir la sirène. Oh, ils ont peur. Ils ont peur de voir l'esprit. Si les gens vont pour adorer au bord de fleuve, hein, Tanoé, les gens de l'ouest de Ghana et de l'est de la Côte d'Ivoire, ils ont ce culte de Tanoé, 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 Tanoé. Et partout, lorsqu'on fait la délivrance, j'étais en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la majorité de la délivrance était de l'esprit de Tanoé. OK. Personne ne va adorer au bord de cette rivière, ce fleuve de Tanoé, et puis dire, moi, je veux voir l'esprit. Non, ils ont peur de l'esprit. Tout ce qu'ils cherchent, c'est savoir les remplir, avoir les besoins, n'est-ce pas, remplis. J'ai besoin d'un enfant, j'ai besoin de l'argent, je veux voyager, je vais ceci, je veux cela. Et lorsqu'ils ont ça, c'est fini. Ils ne cherchent pas à avoir de relation avec lui. Lorsque tu parles de l'islam ne parle jamais. Hein, pour l'islam, c'est impossible même que l'homme puisse avoir une relation directe avec Dieu. Non, c'est impossible. Donc, pour eux, tout ce que le christianisme parle de Dieu, amour, relation, tout ça, ce sont des fables. Pour eux, dans l'islam, il est impossible qu'un homme ait la relation directe avec Dieu. Il est trop grand. Et c'est la même chose avec le judaïsme. Lorsque Dieu a voulu parler aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël ont dit non, 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 Seigneur, ne nous parle pas. Parle à Moïse pour que Moïse vienne nous parler. Donc, dans la religion, il y a toujours des intermédiaires qui s'interposent comme des prêtres. Et ce sont ces prêtres qui reçoivent la commission, la parole de la divinité et annoncent ça aux adeptes. Donc, il y a des intermédiaires. Au contraire, dans le christianisme, Dieu a envoyé Elohim. Les Elohim a envoyé un des Elohim, Jésus-Christ, pour venir nous ramener dans cette relation qui existait dans le jardin d'Éden. Hein, pour nous ramener dans cette relation, pour que nous devenions des enfants de Dieu, pour que nous ayons une relation directe avec lui, pour que chaque individu puisse relater directement avec l'Éternel, pour que nous soyons des enfants, hein, des fils et des filles de l'Éternel. Donc, voilà la différence entre le christianisme et la religion. Et j'ai dit qu'il y a une seule religion dans le monde. La religion, c'est la religion de Satan. Satan est à la tête de toute religion. C'est Satan qui se cache derrière les objets, derrière les choses pour recevoir l'adoration des adeptes. Mais dans le christianisme, Jésus-Christ est venu, il a ôté le voile qui séparait entre les hommes et Dieu, hein, le lieu saint et le lieu très saint. Il a déchiré ce voile et il a exposé le très saint afin que toute personne qui est réconciliée avec le Père puisse y entrer directement dans le lieu très saint où se trouve le trône de Dieu. D'ailleurs, le trône de Dieu, Emmanuel, Dieu est avec nous. Le Seigneur est maintenant est avec nous. Son trône est établi dans nos cœurs. Il est assis sur le trône dans nos cœurs. Voilà le christianisme. Et donc, nous avons dit dès le commencement que même dans l'Église organisée, les organisations ont rétabli les médiateurs. Et il y a des gens qui les appellent les prêtres, comme dans l'Ancien Testament, comme dans le judaïsme. Il y a encore des prêtres, quoique Jésus-Christ a aboli, hein, le sacerdoce. Les gens ont ramené le sacerdoce et il y a des prêtres, hein, que les adeptes doivent consulter et ces adeptes peuvent avoir une relation directe avec Dieu.
OK? Et dans les autres églises on s'est dit protestants, et nous aussi, on a mis les 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, enseignants, tout ça. Ils sont devenus des prêtres. Hein? Les organisations les ont fait devenir des prêtres. Et s'interpose entre le chrétien ou bien la personne qui cherche à adorer Dieu et Dieu. Donc voilà que c'est lui, le prophète, seul, c'est lui seul qui connaît la parole de Dieu, c'est lui seul qui prophétise à tout le monde, c'est lui seul qui bénit l'huile que les gens doivent appliquer sur leur corps, sur leurs biens, c'est lui qui fait tout. Donc, même lorsque les gens payent l'eau dans leur maison, ils doivent amener ça au prophète pour que le prophète bénisse ça. Il faut que le prophète bénisse du sel, du sable, n'importe quoi, toutes choses. Vous voyez? Donc, ces gens-là, ils n'arrivent même pas, ils n'ont pas confiance qu'eux-mêmes, ils peuvent prier pour que Dieu les écoute. Donc, il y a un médiateur encore. Le médiateur qui est dans la religion est ramené dans le système religieux chrétien, ce système religieux chrétien. Donc, la religion chrétienne n'est pas différente de la religion islamique, la religion bouddhiste, la religion traditionnelle, c'est la même chose. J'ai dit que Jésus-Christ n'est pas venu établir une religion, il est venu établir une relation étroite, directe, entre toi et l'Éternel. L'Éternel cherche ton amour et il veut que tu sois son fils, sa fille, que tu communiques avec lui. Il veut te communiquer directement, pas au travers moi, non. Je ne veux pas être prêtre entre toi et Dieu. Je veux que tu sois connecté directement à Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme la Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 là-bas, hein, Dieu, à travers Jésus-Christ, nous a réconciliés avec lui-même. Et après nous avoir réconciliés, il nous a donné, il nous a donné à nous le ministère de la réconciliation. Donc, voilà le message important que le Seigneur nous a confié. Donc, les gens sont, nous tous, nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens dans l'église se plaignent. Les pasteurs qui sont vraiment bien, ils se plaignent. Ils savent que non, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas dans l'église organisée. Tout le monde sait. Il y a trop de péchés. Il y a trop du monde, de choses du monde dans l'église. L'église est bourrée, remplie de gens qui ne sont pas convertis, qui n'aiment pas le Seigneur, qui ne cherchent pas à connaître le Seigneur. Ils sont là pour des raisons différentes, des raisons matérielles. Et tout le monde qui est conscient, hein, se plaint. Les gens du monde se plaignent concernant l'église organisée. Les gens dans l'église organisée, sauf ceux qui sont vraiment aveugles spirituellement, ils sont conscients, ils se plaignent. Oh, qu'est-ce que se passe dans l'église? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Plus il y a des églises, plus il y a le péché. Plus il y a les églises, plus ces pays où les églises multiplient, s'enfoncent davantage dans la pauvreté, dans les ténèbres. Pourquoi? Vous voyez? Donc, notre message est très simple. La raison pour laquelle les gens ne peuvent pas obéir au Seigneur, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Le premier pas même n'est pas encore fait. Et les gens ne viennent pas à l'église pour connaître le Seigneur. Ils viennent dans l'église pour chercher leurs besoins, pour chercher la bénédiction, pour chercher la bénédiction du Seigneur. Et ils ne sont pas intéressés à rencontrer le Seigneur. Et nous savons, ceux qui ont fait l'église catholique, moi j'ai fait l'école catholique, on sait, on nous a dit hein, dans les années 70, même si tu lis la Bible trop, tu vas devenir fou, bien folle. C'est pourquoi on nous donne le catéchisme pour étudier, parce que la Bible est trop sainte. Vous voyez?
Donc, il faut quelqu'un, un prêtre pour vraiment s'interposer entre nous et Dieu. Ça, c'est la religion. Partout où c'est pratiqué, je m'en fous le nom de l'Église, là où un nom s'interpose entre les adeptes, les gens qui viennent adorer, quelqu'un s'interpose, et les gens doivent forcément passer par lui avant d'aller vers Dieu. Ça, c'est une religion, et toute religion appartient à Satan. La tâche des pasteurs, des apôtres, des 5 ministères que Jésus-Christ a établis, c'est d'aider les gens à avoir une relation directe avec Jésus-Christ. C'est le message que le Seigneur va donner. Donc, si les gens ne connaissent pas Dieu, si on ne les aide pas à connaître Dieu, ils n'auront pas de confiance en lui. Cela veut dire qu'ils n'auront pas de foi. Ils n'auront pas de foi en lui. Ils n'auront pas de foi. Ils ne peuvent pas avoir confiance en quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et s'ils n'ont pas confiance en Jésus-Christ, ils ne peuvent pas vraiment l'obéir, l'aimer. Et le Seigneur demande l'amour total. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton cœur, toute ta force et toute ton âme. Et aime ton prochain comme toi-même. Donc, comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un en qui on n'a pas confiance? Et comment est-ce qu'on peut obéir volontairement? C'est soumettre, obéir à quelqu'un jusqu'à mourir pour la personne lorsqu'on ne l'aime pas. Vous voyez? Donc, c'est les failles, ce sont les choses qui manquent dans nos enseignements. Et c'est cette tâche que le Seigneur nous a confiée pour aller dans les nations, pour aider les pasteurs à comprendre et pour que les pasteurs aussi aillent vers les brebis pour commencer, pour que les pasteurs ils se ôtent, ils quittent cette position de prêtre, que le pasteur ne soit pas un prêtre, l'apôtre ne soit plus un prêtre, le prophète ne soit plus un prêtre, mais quand il soit un guide, quelqu'un qui va guider ses fidèles à avoir une relation personnelle avec Dieu. Et que le pasteur eux-mêmes cherche Dieu, et cherche à connaître Dieu. Parce que, comme on le dit, l'aveuglement spirituel fait que beaucoup ne connaissent pas Dieu, ils ne vont jamais le connaître. OK, c'est un résumé, petit résumé de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et la semaine passée, nous avons étudié, n'est-ce pas, ce qui cause l'aveuglement spirituel, les causes de l'aveuglement spirituel. Nous avons parlé de la fierté, ou bien l'orgueil, la haine, l'envie, la jalousie et les intérêts personnels qui vont à l'encontre de Dieu ou bien des objectifs d'Élohim. Ce sont quelques exemples. Mais pour parler de manière générale, toute œuvre de la chair, c'est un objet qui rend aveugle les gens, qui donne l'aveuglement spirituel. Toutes les œuvres de la chair donnent l'aveuglement spirituel. OK, donc, la semaine passée, on a vu la cause de l'aveuglement spirituel. On s'est posé la question, pourquoi est-ce que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que les Juifs qui avaient la Bible, qui avaient l'Ancien Testament, qui avaient les prophéties, qui ont mémorisé d'ailleurs l'ancienne prophétie, pourquoi n'ont-ils pas reconnu Jésus-Christ? Pourquoi n'ont-ils pas vu l'étoile de Bethléem? Ils n'ont pas vu l'étoile qui a apparu, les témoignages de l'étoile. On a déjà parlé de ça. Dieu a fait témoigner concernant son fils. Il a fait venir des prophètes, il a fait venir des psalmistes, il a fait venir, n'est-ce pas, son esprit lui-même, il a déclaré, il a témoigné pour son fils, le fils lui-même s'est témoigné pour lui-même, et même les anges ont témoigné, les démons ont témoigné, les apôtres qui ont marché avec lui ont témoigné, et les actes, les signes, les miracles ont témoigné pour le Fils de Dieu. Mais pourquoi est-ce que les Juifs, jusque-là, n'est-ce pas,
la nation d'Israël, les judaïstes, jusque-là, ne le reconnaissent pas. C'est l'aveuglement spirituel. Pourquoi est-ce que Dieu a dû prendre les gens de l'Orient, les mages de l'Orient, pour venir annoncer aux Juifs que votre Messie est né? Alors que ce sont eux qui avaient, n'est-ce pas, les prophéties où c'était clairement écrit que Jésus-Christ devait être né en Bethléem. Il est écrit, ça c'est en Michée chapitre 5, verset 1 et 2. En Daniel chapitre 9, à partir de verset 29, 27, on a parlé de temps exact que Jésus-Christ devait apparaître et au temps exact où il devait mourir. C'est clair. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont raté ça? C'est à cause de l'aveuglement, la cécité spirituelle. Et j'ai dit que la cause de cette cécité, cet aveuglement spirituel, c'est les œuvres de la chair, c'est l'orgueil, c'est la haine, c'est la jalousie, l'envie, l'intérêt personnel qui sont, n'est-ce pas, à l'encontre de l'intérêt de Dieu. Aujourd'hui, nous allons regarder les effets de la cécité spirituelle. La semaine passée, on a parlé des causes de la cécité spirituelle. Aujourd'hui, on va parler sur 4 effets. 4 effets de la cécité spirituelle. On a dit la cécité spirituelle est l'obscurcissement du sens du jugement, ou bien de notre jugement et de notre perception par notre chair. C'est notre âme inférieure. Lorsque je parle de la chair, lorsque je parle de la chair, ce n'est pas le corps. Hein? La chair, ce sont nos désirs, nos émotions, nos passions, nos sentiments. Ça, c'est l'âme inférieure. Les choses que nous désirons. Nous avons des passions pour certaines choses. Nous avons des émotions, les sentiments. Ce sont des choses qui sont nécessaires pour la vie du corps, mais qui, s'ils ne sont pas gérés, deviennent des obstacles qui obscurcissent notre jugement, qui obscurcissent nos perceptions et qui fait que nous devenons aveugles spirituellement. Donc, avant de continuer, nous avons fait la lecture de la Bible. D'abord, on va lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 à 34. Et je vais demander au frère Mathias depuis Marseille, en France, de nous lire ça s'il est sur la ligne. Le frère Mathias n'est pas là? Je ne le vois pas connecté, donc je peux lire 1 Corinthiens 15, 33 à 34. OK, merci. Le frère Mathias n'est pas là, il n'est pas connecté ce soir. Juste. OK. Le verset 33 dit, « Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissez pas Dieu. Je le dis à votre honte. » Amen. Amen. Deuxième lecture, c'est Hébreux chapitre 12, versets 12 et 13. Et la sœur Damienne va nous lire ça depuis New York. Amen. Hébreux 12, versets 12 à 13. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Amen. Merci, sœur Damienne. Troisième lecture, Matthieu 23, 37 à 38. Matthieu 23, 37 à 38. Et notre frère Messin Alomon
de l'Italie. Aujourd'hui, il est de Kosovo. Alléluia. Il va Dieu le merci. lire. Alléluia. Frère, message. Ok, lisons la parole de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Amen. Merci, frère Messa. Dernier verset, c'est Luc chapitre 19, versets 43 à 44. Et le frère Jean-Claude Abalo va nous lire ça depuis New York. Luc 19, 43 à 44. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Des ennemis t'entoureront d'ouvrages de siège, t'encercleront et te présenteront de tous les côtés, et te presseront de tous les côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs, et ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le sommet où Dieu est intervenu pour toi. Amen. Amen. Merci, frère JC. Donc, quels sont les effets de la cécité spirituelle? Lorsqu'on est aveugle spirituellement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les résultats? D'abord, l'énergie négative. L'énergie négative destinée à tout ce qui ne représente pas notre intérêt. C'est ce qu'on appelle l'effet PhD. Bon, ça c'est en anglais. Pull him down. PhD. Tirez-le vers le bas. Il faut le tirer vers le bas. Pull him down. L'aveuglement spirituel fait que les gens, d'abord l'aveuglement spirituel causé par l'orgueil, la haine, l'envie, la jalousie et les intérêts personnels, les intérêts qui sont contre l'intérêt commun ou bien l'intérêt de Dieu. Donc, lorsqu'on a, par exemple, la jalousie en nous, la jalousie et qu'on l'envie, c'est comme un cancer qui nous mange, qui nous grogne, qui est dans les os. Et lorsque quelqu'un a le cancer, le leucémie dans le corps, on ne peut pas cacher ça, parce que ça fait mal. On regarde le visage de la personne, on sait que la personne est en train de souffrir. Lorsque quelqu'un est mangé, quelqu'un est vraiment tourmenté par la maladie qu'on appelle l'envie et la jalousie, cette personne commence à dégager une énergie négative. L'énergie négative, maintenant, commence à se faire voir. Lorsque quelqu'un a la haine dans son cœur, quelqu'un a un intérêt personnel qu'il a superposé sur les intérêts des autres, ça se fait voir. Dans un groupe, on commence à voir que cette personne commence à dégager cette énergie négative. Parce que dans la théorie du conflit, ceux qui ont été avec moi depuis longtemps, on a parlé du conflit. La résolution, la prévention, la gérance et la résolution du conflit. Un conflit est là lorsque quelqu'un perçoit que quelqu'un d'autre a quelque chose. D'abord, un conflit existe lorsque quelqu'un, dans son cœur, à son intérieur, il réalise, il perçoit que quelqu'un d'autre est en train d'agir contre son intérêt personnel. Donc,
cette personne qui a ce sentiment dans son cœur peut ne pas l'exprimer. Il peut ne pas le montrer dans son visage, dans sa parole, mais un conflit existe. C'est ce qu'on appelle le conflit intrapersonnel. Intrapersonnel. C'est en toi. C'est là où Jésus dit, si tu vas prier, tu vas donner ton offrande, et puis tu te rends compte que tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un. Ça, c'est le conflit intrapersonnel. Déjà, c'est un péché qui existe. OK. Donc, quelqu'un qui a l'envie, n'est-ce pas, la jalousie, la haine, les intérêts personnels négatifs, commence à avoir ces choses sont en cette personne, c'est en elle, mais bientôt, ça commence à faire sentir, ça commence à dégager cette énergie que les gens commencent à percevoir dans sa figure, dans sa voix, dans ses actes. Et une fois que d'autres personnes perçoivent ça, ce n'est plus un conflit intrapersonnel, ça devient un conflit interpersonnel, entre personnes. Auparavant, c'était en toi, intrapersonnel, c'était en toi seul. Dès que quelqu'un d'autre perçoit, soit dans ta figure, soit dans ta voix, soit dans tes paroles, les mots, que il y a quelque chose qui ne va pas avec ce frère, le conflit n'est plus seulement en toi, maintenant, le conflit est répandu et l'autre personne aussi l'a perçu, c'est maintenant un conflit entre deux personnes. Donc, ces œuvres charnelles, ces œuvres, n'est-ce pas, négatives qui sont en nous, lorsque nous les laissons continuer à grandir, ils dégagent une énergie négative qui commence à être dirigée vers les gens qui sont autour de nous. Donc, il y a un groupe qui a une tâche commune à achever, et puis il y a quelqu'un parmi eux qui a quelque chose là-bas dans son cœur contre l'un de ces personnes, dans le groupe, ou bien qui a quelque chose, qui a un intérêt différent. Très bientôt, ça commence à faire sentir, à se faire voir dans sa voix, dans ses arguments, dans sa manière de parler. Et bientôt, cette énergie engloutit le groupe et le diable prend le contrôle. C'est ceux qui sont sortis avec moi dans l'émission. Vous savez ce que j'ai dit, répétez que je n'aime pas l'énergie négative. L'énergie négative. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler dans un acte social d'énergie négative. L'énergie négative, c'est le conflit. Le Saint-Esprit ne travaille pas. Là où il y a un conflit, là où il y a quelqu'un qui a un intérêt différent, un intérêt personnel différent, qui vient à l'encontre de l'intérêt commun ou bien l'intérêt de Dieu. Donc, ces éléments, l'envie, la jalousie, la haine, n'est-ce pas, l'intérêt personnel négatif, ça dégage l'énergie négative qui commence à être dirigée vers d'autres personnes, qui engloutit les groupes et qui fait que le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer. Proverbe chapitre 29, verset 22. Proverbe 29, verset 22. L'homme prompt à la colère provoque des querelles qui s'emportent facilement, commettent beaucoup de fautes. Quelqu'un qui est prompt à la colère, qui a la rancune, il a la rancune, il a la haine, il a la jalousie. Et qu'est-ce que la jalousie? J'ai deviné ça la dernière fois, mais la jalousie a une voix. La jalousie et la haine, la jalousie et l'envie, ils ont des voix qui sont très semblables, mais différentes.
La jalousie parle ainsi. Je suis fâché parce que tu veux ce que moi j'ai. Tu veux avoir, ou bien tu aspires à voir ce que moi j'ai. Ça, c'est la voix de la jalousie. La voix de l'envie parle ainsi. Je suis fâché parce que tu as ce que moi je n'ai pas. Ça, c'est l'envie. Comme j'ai dit, ils sont tous les deux coins de la même monnaie, du monnaie. OK? Donc, une pièce de monnaie, les deux coins, l'envie et, n'est-ce pas, la jalousie. OK. Donc, pour l'envie, quelqu'un, une femme a allé payer une robe très chère, elle a porté, elle vient à l'église et une autre femme est fâchée. Il faut la regarder. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Nous-mêmes qui avons le corps, un beau corps, nous avons une physionomie très, très, très belle. C'est nous qui devons avoir avec ça. Elle, il faut regarder. Ça ne va même pas avec son corps. Ça, c'est l'envie. Je n'ai pas ça. Elle a ça. Elle regarde, elle allait acheter une voiture toute neuve. Alors que moi, ma voiture est vieille. Moi, je fais un boulot, mon boulot est même c'est plus payant que lui son boulot. Et puis, il allait payer. Il veut montrer quoi? Ça, c'est l'envie. OK? L'envie. Il a ce que moi, je n'ai pas, donc je suis fâché. La jalousie, c'est que, lui, j'ai cette chose, lui, il veut la même chose. J'ai porté cet habit aujourd'hui, ce dimanche dans l'église. Elle allait porter le même habit le dimanche qui a suivi. Mais elle veut montrer quoi? Est-ce qu'elle veut se montrer égale avec moi? Elle veut qu'est-ce qu'elle est? Ça, c'est la jalousie. Ces éléments, avec la haine, les Juifs, les chefs, les prêtres, les chefs de prêtres, les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, les sadduciens, qui étaient les chefs des Juifs, de la société juive, avaient ces choses dans leur cœur. Ils haïssaient Jésus-Christ. Ils enviaient Jésus-Christ. Ils étaient jaloux de lui. Et lorsque vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir beaucoup de lieux où on parle qu'ils étaient jaloux de lui. Vous regardez cette femme qui était dans l'église, dans le synagogue, pour 48 ans, elle était courbée, elle ne pouvait même pas rester directe, elle ne pouvait pas se redresser. Elle était courbée, mais elle était fidèle. Elle venait à l'église chaque sabbat, jour de sabbat, elle était toujours dans l'église. Peut-être même elle payait sa dîme, je ne sais pas. Mais Jésus-Christ est allé dans cette église, dans cette synagogue. Le premier jour, il a vu la femme et il a guéri la femme. Les pharisiens, les sacrificateurs étaient fâchés. Nous, on est dans cette église, c'est notre brebis. Depuis des années, on n'a pas pu le guérir. Cet homme-là, il est quoi? Il n'est pas prêtre, il n'est pas roi, il n'est pas né dans la maison royale, il n'est pas né dans la maison d'Aaron pour être prêtre, il n'est pas rabbi, il n'est rien. Mais comment est-ce que lui, il parvient à guérir cette dame? Ce monsieur qui était né aveugle, qui mendiait devant la porte de l'église. Jésus-Christ, Pierre et Jean sont venus, ils ont guéri cette personne. Les scribes les ont convoqués. Ils étaient jaloux. La jalousie, l'envie, la haine a aveuglé les Juifs et ils n'ont pas vu Jésus-Christ. Lorsque ces éléments sont en toi, ces éléments sont capables de t'aveugler complètement. Proverbes 22, 24 et 25.
Proverbe chapitre 22, verset 24 et 25. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien, de peur d'acquérir le même comportement et de mettre ainsi ta vie en péril. Don't befriend an angry person. Il ne faut pas être un ami de quelqu'un qui est fâché. C'est un cancer dans le corps de cette personne. C'est quelque chose qui peut te contaminer. Parce que ça va dégager une énergie négative qui va te contaminer. Bientôt, ça va comme ça sortir de sa bouche. Sortir dans sa mine, dans ses actes. Et tu seras contaminé avant de te rendre compte, tu es en train de parler comme lui, agir comme lui, sans même comprendre la cause de sa haine. Ne fais pas ami avec quelqu'un qui est fâché. Souvent, il y a des gens qui prennent le téléphone. Est-ce que tu as entendu ça? Tu as vu ça? Le pasteur a dit ça, l'apôtre a dit ça, et le frère a dit ça. Et les gens, c'est drôle. Ils commencent toujours avec oh, hello, ma soeur, vraiment, on doit prier pour le frère ABC. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est sérieux. On doit prier pour lui. Il a besoin de prière. Et puis l'autre, à l'autre bout, dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis maintenant, il raconte. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Et puis, il passe tout le temps à calomnier. À la fin, il n'y a jamais la prière. Cette prière, qu'il a pris comme billet pour commencer le calomnie, la prière ne vient jamais. Ne t'associe pas avec quelqu'un qui est fâché. Lorsque quelqu'un t'appelle, commence à dire des choses négatives, dis arrête, arrête, va régler ça avec l'autre personne, va régler ça avec elle. Est-ce que tu l'as appelé? Va régler ça avec elle. Je ne veux pas être empoisonné par le poison qui est en toi. Frère et sœur, faites attention, ça va t'aveugler. Tu seras aveugle comme lui. Nombre chapitre 11, verset 4. Il y avait parmi le peuple, on parle de peuple d'Israël, un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors, les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant, ah, si seulement nous pouvions manger de la viande. Le ramassis, c'est tout un groupe de gens qui n'étaient pas juifs, qui étaient aussi en Égypte, qui étaient des Égyptiens et des gens des autres nations qui étaient là, mais qui étaient peut-être amis, n'est-ce pas, avec les Juifs. Peut-être il y en a qui avaient des copains, des copines, qui avaient des amis parmi les Juifs. Et lorsque les Juifs ont quitté l'Égypte, il y avait ce ramassis, mélange de gens qui sont venus avec eux. Pourquoi? Et on les a promis une terre où il y a du miel, de lait et du miel. Mais est-ce qu'ils venaient pour adorer Jésus-Christ? Non. Ils avaient les promesses dans les têtes. Maintenant, ils sont arrivés dans le désert et il y avait des difficultés. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture. Les gens ont commencé à se plaindre. Que sont ceux ramassis qui ont commencé déjà? Parce que ce n'est pas ce qu'on nous a promis. On nous a promis une terre où coule le miel et le lait. Maintenant, voilà, nous sommes dans un désert. Donc, ils ont commencé à se plaindre, à désirer. Oh, la viande qu'on mangeait, l'ail et toutes les bonnes choses qu'on mangeait en Égypte. Maintenant, nous voici dans ce désert. Nous sommes en train de périr. Et cette énergie négative a englouti les enfants d'Israël. En fin de compte, cette énergie négative n'a pas seulement tué les ramassis, ça tue aussi les enfants d'Israël. Voyez. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 à 34. Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Les mauvais
les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Tu peux être un saint. Lorsque tu t'associes avec quelqu'un qui est pourri, tu deviens pourri à la fin. D'ailleurs, pourquoi voudras-tu t'associer avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas converti, qui vit dans la chair? Pourquoi est-ce que cette personne doit être ton ami? Tu n'es pas immune, tu n'es pas immunisé contre l'énergie négative qui vient de cette personne. Tu n'es pas immunisé. Il y a deux choses. Soit tu réussis à l'amener à la justice pour que lui il soit converti, puis commencer à marcher dans l'esprit, ou bien lui, il réussit à te convertir pour devenir comme lui. Ne t'associe pas avec quelqu'un qui n'est pas converti, quelqu'un qui est consumé par qui est consumé par la haine, la jalousie, l'envie, des intérêts négatifs, des intérêts personnels, la cupidité. Tous ces gens-là, ils dégagent une énergie négative qui peut détruire. Et nous devons faire attention. Les Juifs avaient cette énergie. Ils avaient tous les éléments qui ont fait qu'ils avaient cette énergie en eux. Et c'est cette énergie qui les a aveuglés jusqu'au point où ils ont pu tuer leur Messie. Le Fils de Dieu qui a été envoyé vers eux, ils l'ont tué. Ils étaient totalement aveugles. Et vous vous souvenez, l'orgueil, lorsque cet homme qui était guéri, l'aveugle qui était guéri, ils l'ont invité, ils ont commencé à lui poser des questions. Mais comment est-ce qu'il t'a guéri? Qui t'a guéri? Il dit non, qu'il s'appelle Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il t'a guéri? Il a fait la boue, il a oint mes yeux, il a dit d'aller laver et j'ai lavé et je vois. Maintenant, il pressait. Non, non, c'est pas possible. Lui là, il est personne, il ne peut pas te guérir. La jalousie. Nous, on est là. Tout le temps, on n'a pas pu guérir cet homme. Ce monsieur qui naît, selon eux, il n'est rien, est venu accomplir ce miracle. Cet homme était né aveugle. Donc, l'homme qui est né aveugle a commencé à dire, ah, vous dites qu'il n'est pas bon. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Mais il a ouvert mes yeux. Est-ce que vous avez une fois entendu que quelqu'un qui est né aveugle, quelqu'un lui a donné sa vue? C'est impossible. Depuis que le monde a commencé, je suis né aveugle. Ce n'est pas qu'il y a une maladie qui m'a frappé et je suis tombé aveugle. Je suis né aveugle. Je n'avais pas des yeux. Donc, ce monsieur a commencé à dire, nous savons que le Seigneur écoute seulement ceux qui obéissent à lui. Si cet homme n'obéissait pas à Dieu, Dieu n'allait pas l'écouter. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Toi, malheureux comme ça, né dans le péché, tu veux nous apprendre, tu veux nous enseigner, nous, les pharisiens, nous, les connaisseurs, nous qui connaissons l'orgueil. Un petit enfant peut t'enseigner. Si tu te laisses, un petit enfant peut t'enseigner. Mais cet orgueil va t'aveugler. Tu ne vas même pas voir le sens en ce que la personne dit. Parce que tu es aveugle. La personne est en train de montrer quelque chose d'important, mais tu ne peux pas comprendre parce que tu es aveuglé. L'orgueil, la jalousie, l'envie a prévenu, a empêché les Juifs de voir d'abord l'étoile de Bethléem, de reconnaître Jésus-Christ et d'être sauvé. Numéro 2, nous parlons des effets de l'aveuglement spirituel. Deuxième effet, c'est le dysfonctionnement et la médiocrité. Le dysfonctionnement et la médiocrité. En amplifiant nos forces et en minimisant nos faiblesses, tout en amplifiant les faiblesses des autres et en minimisant leurs forces,
nous ne parvenons pas à développer nos propres forces et à renforcer nos points faibles. Je vais expliquer, ça c'est beaucoup, mais je vais expliquer. À force d'amplifier moi ma force, moi je suis ceci, j'ai un doctorat en ceci, j'ai ceci, je suis fort, je suis beau, je suis gaillard, je suis belle. Oh, il faut regarder, tout le monde m'appelle belle, la belle. Je me mets devant le miroir et vraiment, oh, Dieu a créé. Ça, c'est une créature parfaite de Dieu. Donc, ça, c'est ta force. Ta force, c'est la beauté. Maintenant, tu vois quelqu'un qui n'est pas aussi belle que toi et toi, tu compares ta force avec sa faiblesse. Elle est laide. Elle est, comment on dit, she's ugly. Elle n'est pas belle. Donc, c'est la beauté qui compare. Cette comparaison est parce que tu penses que tu es supérieur à elle par rapport à la beauté. Cet orgueil t'aveugle de voir sa force. C'est celle que tu appelles quelqu'un qui est vilaine, une femme vilaine, a une certaine force que toi, tu n'as pas. Mais tu ne vas jamais la voir. Parce que tu es aveuglé par ton orgueil à cause de ta beauté. C'est ça. J'ai donné le matin dans le culte anglophone, j'ai donné l'exemple de porteurs, les gens qui portent des bagages. Lorsqu'on va, surtout en Afrique, hein, on va au marché, il y a des gens qui portent des bagages, on paye beaucoup de choses, et puis ils portent ça pour nous. Ce sont des jeunes, de jeunes filles, de jeunes garçons qui ont la force, et qui sont capables de porter des fardeaux que nous ne pouvons pas porter. Nous les minimisons, c'est-à-dire nous les méprisons. Hein, nous les méprisons, il faut regarder, vilain comme ça, il n'est pas éduqué, il n'a pas fait l'école, il est mal habillé, il est mal élevé. Donc, on veut les traiter comme la boue. Même l'argent qu'on doit leur donner pour le bagage qu'ils ont porté là, on veut diminuer ça. OK. Cette comparaison, c'est où? Tu la compares, hein, ta force. Tu as fait l'école, tu as l'argent pour payer des beaux habits, tu as un beau travail, tu as ta voiture. Tout ça, ce sont tes forces. Lui, il n'a pas ça. Donc, c'est sa faiblesse. Maintenant, toi, tu es en train de comparer ta force à lui, sa faiblesse. That's not fair. Maintenant, il faut regarder que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois sa force. Il a la force physique pour porter ce fardeau que toi, tu ne peux pas porter. Tu ne peux pas. C'est pourquoi tu lui as donné ça. Si tu veux mettre ce bagage dans ta tête, tu allais tomber. Donc, cette personne, cette fille, ce garçon est plus fort que toi. Voilà, lui, sa force, que toi, tu manques. Vous voyez? Il y a 2 jours, j'étais là et puis Mimi est rentrée avec Mommy, ma femme, et Mimi avait 2 sacs de l'eau, hein, 24 bouteilles dans chaque sac. Elle a soulevé les 2. Depuis sa voiture, elle est montée, elle a monté l'escalier et puis elle est entrée dans la maison avec ça. J'ai regardé et dit, mais tu es forte. Tu es forte. Parce que moi, à cet âge, à cette condition de ma vie, je ne peux pas soulever les deux paquets d'eau. Je sais que c'est mon fils qui fait ça parce que lui, il est garçon, mais je ne savais pas que Mimi pouvait faire ça. Donc, lorsqu'elle est entrée, elle dit, ma fille, tu es forte. Et puis, elle a commencé à rire, dit, merci, papa. Vous voyez? Nous pouvons apprécier des petites forces dans les gens. Et vous savez, quelquefois, la société maltraite des gens, la société piétine des gens jusqu'au moment où quelqu'un est prêt même à se suicider.
Parce que personne ne voit, on ne voit rien de bien en lui, rien de bon. C'est seulement les négatifs, les injures partout. La personne s'apprête à se suicider. Et voilà qu'il te raconte. Et toi qui es en train de m'écouter, tu as pris cette leçon, qu'il y a la force, tout le monde a une force. Tu cherches quelque chose de positif et tu vois ces choses-là. Tu dis, ah, ma soeur, tes boucles d'oreilles sont tellement, c'est tellement beau. Ça te va avec ton corps, avec ton habit. Ah, comme c'est beau. Peut-être, ces paroles vont faire que cette personne ne va plus se suicider. Moi aussi, quelqu'un a trouvé quelque chose de positif me concernant. Tu peux, ces paroles que tu as dit, hein, sans savoir ce qui se passe dans la vie de cette personne, ça peut sauver quelqu'un. Mais l'orgueil, l'envie, la jalousie, les intérêts personnels, la haine, ça nous aveugle jusqu'au point où nous ne voyons pas rien de bien dans les autres. Tout ce que nous voyons, c'est nos propres forces. Tout système a besoin de l'entretien pour continuer à fonctionner. L'entretien, c'est renforcer les unités faibles. Vous voyez, le monde consiste des systèmes. Le corps est un système. Même ton boulot, hein, ce que tu fais, c'est un système. Lorsqu'on parle d'un système, on parle des unités individuelles qui fonctionnent différemment, mais qui ont une cause commune. C'est-à-dire des unités, prenons par exemple dans une usine, il y a des machines, différentes machines, et qui travaillent, chaque machine est différente, il fait des choses différentes, mais ils travaillent pour produire un produit commun. C'est ce qu'on appelle un système. Donc, tout système a besoin d'entretien parce qu'il y a des unités différentes. OK? Maintenant, si une unité, n'est-ce pas, est en panne, une seule unité est en panne, toute l'usine va se fermer, dysfonctionner. Donc, lorsqu'on parle de l'entretien, c'est que en anglais, on dit maintenance manager, le manager n'est-ce pas, d'entretien. Lui, sa tâche, c'est de regarder les points faibles, les unités faibles. Cette unité a commencé à faillir. Donc, soit on le remplace, ou bien on le répare. On fait la réparation. Parce que bon, ça peut être une petite machine, une petite unité. Mais lorsque on laisse complètement cette unité, cette machine tomber en panne, ça peut arrêter toute l'usine. Vous voyez? C'est comme ça. Le corps humain, n'est-ce pas? C'est un système. Il y a des organes partout qui fonctionnent de manière différente. Chaque organe est important. Hébreux chapitre 12, verset 12 à 13, comme on vient de le lire. C'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course afin que les pieds qui boitent ne se démettent pas complètement. Vous voyez? Mais qu'ils soient plutôt guéris. OK? C'est comme ça.
les mains faibles, les jambes faibles. Et la Bible nous parle du corps dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 26, que le corps a beaucoup d'organes. Et l'œil ne peut pas dire à l'oreille, je n'ai pas besoin de toi. L'œil, c'est un organe différent. L'oreille, c'est un organe différent. Chaque organe fonctionnent différemment et font des tâches différemment. Mais tout ensemble, c'est ce qui donne la vie à l'être humain. Donc, la maladie, hein, c'est lorsque un de ces organes est en dysfonctionnement. Ou bien un de ces organes est malade. La santé est la réparation des organes usés ou malades. Parce que le corps, c'est un système. Donc, il y a peut-être un petit organe, disons le poumon, ou bien quelque chose qui n'est pas en bonne santé, mais tu as les muscles. Hein, tu es un muscle costaud, tu peux tout faire, tu as la force, mais comme les poumons sont petits là-bas, tu négliges ça. Il va arriver un moment où la maladie des poumons va faire que les muscles, la force de tes mains, tes jambes, les jambes, les mains ne pourront plus travailler. Le système s'écroule. Un dysfonctionnement systématique ou bien systémique. Un dysfonctionnement systémique. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que cela a à faire avec, n'est-ce pas, la vie spirituelle ou bien la vie sociale? L'aveuglement spirituel nous empêche de remarquer les unités faibles au sein de nos propres systèmes, entraînant le dysfonctionnement complet ou la médiocrité. Cela veut dire simplement que tu es aveugle à tes faiblesses. Parce que tu mets l'accent sur ta force. Moi, je suis ceci. Moi, je suis ceci. Moi, tout le temps, moi. Et puis, tu méprises les autres qui n'ont pas ta force. Tu ne peux pas voir leur force parce que tu es aveuglé par l'orgueil en toi. Ça fait que toi, tu n'arrives pas à voir tes faiblesses. Les machines dans le système, dans l'usine, les machines qui sont en train de tomber en panne, tu ne les vois pas. Parce que tu concentres sur les machines costauds qui sont en train de travailler, n'est-ce pas, qui sont toutes neuves, qui sont en train de travailler. Mais la petite machine qui est là, qui est en train de tomber en panne, tu ne vois pas, tu ne considères pas. Un jour, tu vas voir que les grandes machines, les machines toutes neuves qui travaillent, toute chose est arrivée à halt. Ça s'arrête. Maintenant, tu commences à vérifier et tu vois qu'il y a une petite machine quelque part qui est tombée en panne. Tu n'as pas pris soin de ça. Vous voyez, nos vies, le corps, c'est un système, mais aussi ton boulot, c'est un système. Mon ministère, c'est un système. Ma vie, c'est un système. Une fois que j'ai découvert ma vision, j'ai découvert ce que le Seigneur veut que je fasse, je dois voir le système, mon système de fonctionnement. Je dois savoir qu'il y a A, B, C, D, E, F, G qui m'aident, qui vont m'aider à fonctionner, à accomplir la vision que le Seigneur m'a donnée. Ça, c'est mon système de fonctionnement. Donc, j'ai des forces, mais il y a une certaine partie où je ne suis pas fort. C'est là où je dois investir, soit aller à l'école, étudier, faire des recherches pour renforcer ce système. Pour faire quoi? Pour que je puisse achever cette vision qui est devant moi. Mais l'orgueil fait qu'on ne voit même pas nos faiblesses parce qu'on magnifie nos forces. On a les yeux tournés vers nos forces tout le temps. Tout le temps, on en parle. On veut que les gens en parlent. Mais lorsque quelqu'un veut te dire, ah, mon frère, là tu es faible, tu es offensé, tu es fâché. Pourquoi tu me dis ça? Tu ne vas jamais achever le plan de Dieu pour toi.
tu ne vas jamais entrer dans ton destin, ta destinée. Tu vas fonctionner en médiocrité, ou bien tu vas arriver à un moment où tu vas tomber. Tu vas tomber parce que le système va s'arrêter et tu ne peux plus continuer. Parce que les points faibles où tu devais passer le temps, l'énergie, n'est-ce pas, l'investissement pour développer, tu n'as pas développé. Moi, je savais depuis ma jeunesse que le Seigneur m'a appelé, hein, pour aller dans les pays francophones. Je n'avais jamais fait un pays francophone, mais je commençais à étudier le français. Dans l'école secondaire, après l'école secondaire, j'ai étudié ça avec l'Alliance française. Mais ma force est dans ma tête. Ma force, c'est dans la littérature. Les lettres, ça, c'est ma force. Donc, je commence, après que j'ai terminé l'université, je commençais les missions. Je suis allé en Côte d'Ivoire, c'était la première place où je suis allé. Je commençais je ne parlais pas le français, j'avais étudié un peu donc à l'école, donc j'essaie de parler un peu. Mais les frères en Côte d'Ivoire, les frères et les sœurs m'ont encouragé. Non, lorsque tu prêches en anglais et les gens t'interprètent, on voit que l'interprétation, on ne comprend pas l'anglais, mais on sait que c'est pas ça. Le zèle, l'onction avec laquelle tu prêches, lorsque on interprète, on ne ressent pas ça. Donc, le petit français que tu parles, il faut prendre ça, le petit français que tu parles pendant la série d'embauche, lorsque tu traites un par un avec l'autre. Il faut prendre ça pour prêcher. C'était difficile. J'ai dit non, je vais le faire. J'ai commencé à prêcher en français. C'était drôle. Vraiment, je disais des choses et je me faisais enregistrer. Et après des années, lorsque je m'écoutais, je me disais, oh Seigneur, j'ai tué les pauvres gens en Abidjan, je les tuais. Le genre de mots que j'employais, la manière de parler, c'était vraiment... Mais aujourd'hui, je suis capable de parler en français. Même après ça, il arrivait un moment, je me suis rendu compte que, bon, je peux parler français, mais l'écrit, je pouvais écrire, mais je voulais étudier la grammaire. Parce que je sais que cet appel apostolique que le Seigneur a placé sur ma vie, ce n'est pas seulement pour les pays francophones, mais pour le monde entier. Je dois aller partout. Donc, j'ai décidé d'aller à l'université pour étudier, pour faire une licence en français et dans le droit. Mais je n'avais pas fait français dans le bac. Donc, aucune université ne voulait m'accepter pour faire le français. C'était devenu un blocage. C'était le point faible. Bon, j'ai négligé par terre, je faisais le ministère, je me partais des églises, j'allais partout, comme je parlais le français, j'allais au Togo, ici, Sénégal, partout. Mais j'ai senti que non, il faut la grammaire, il faut maîtriser, n'est-ce pas, comment la traduction de français en anglais, d'anglais en français, il faut maîtriser la grammaire. J'avais 40 ans, j'étais en mission à Souyan-au-Grand, 40 ans. J'ai dit non, ce blocage-là de français-là, je vais l'enlever. Parce que je vois que c'est devenu un blocage pour moi. Je ne peux plus travailler, aller en dehors de ça. Je me suis inscrit pour faire le bac encore. Quelqu'un qui a terminé l'université. Parce que je n'ai pas fait le bac en français. Je me suis inscrit pour faire le bac en français. Et on ne me permettait pas de faire le français seulement. Je devais ajouter 5 autres matières. Comme si c'est maintenant que je faisais le bac. 40 ans, j'avais 40 ans. J'étais pasteur principal dans une église à Sunyani, que moi-même j'avais implanté. J'avais des étudiants dans mon école, des élèves qui allaient et aussi ils allaient aller écrire leur bac. Donc, lorsque je m'inscrivais, c'est que tu vas aller t'asseoir dans la salle de classe avec des membres, des petits-enfants de ton église, qui te voient comme quelqu'un qui est grand, un intellectuel déjà. J'ai dû avaler mon orgueil. J'ai tué cet orgueil. Je dis, je vais aller. Le jour d'examen, on arrivait à la salle et les gens de mon église, ils étaient beaucoup.
Oh, apôtre, tu es notre, on dit invigilateur, un superviseur, les gens qui supervisent les examens. Il a dit non, je suis venu écrire les examens. Tout le monde était ébahi. C'est pas possible. J'ai dit, taisez-vous, je suis comme vous, je suis élève, je suis venu écrire les examens. J'écris, j'ai eu A+ et place. Et ça a ouvert la porte. Je suis allé encore dans l'université pour aller faire une licence en français et en droit. Et c'est en ce moment où j'ai appris la tradition français-anglais, anglais-français. Et je me suis plongé dans la littérature propre, la littérature française. Vous voyez? Et avec le droit, tout ça, ça a ouvert mes yeux à comprendre beaucoup de choses. Mais j'ai dû renforcer cette faiblesse. J'ai dû enlever cet obstacle-là. Il y a beaucoup parmi nous qui, nous sommes là, on a un petit boulot et c'est fini. C'est fini, on ne veut rien ajouter. C'est fini, on ne veut pas progresser, on ne veut pas étudier, on ne veut pas lire. Quelqu'un a dit que si tu veux cacher quelque chose, pour que les Africains ne voient pas ça, il faut mettre ça dans un livre. Et c'est vrai. Tu veux mettre un chèque de 1 million cadeau, un chèque de 1 million de cadeaux, mets ça dans un livre, mets ça sur la table d'un Africain. Il ne va jamais voir ça. Parce que nous n'aimons pas lire. Nous n'aimons même pas développer nos points de faiblesse. C'est que la force que nous avons, c'est tout là où on a pendu notre poids, c'est sur ça. Mais on va être médiocre en toutes choses. On ne va pas avancer comme les Blancs. On ne veut pas avancer. Au lieu de te pencher seulement sur tes forces, il faut avoir les yeux ouverts. Sois humble, assez humble pour voir tes faiblesses et commencer à travailler. Ici, cette machine est faible. Je dois mettre ça. Je dois étudier ceci. Je dois payer un livre moi-même. Je dois aller vers quelqu'un pour lui poser une question. Même si la personne est plus âgée, cette personne peut m'apprendre quelque chose. C'est comme ça. On fortifie le point faible. Lorsqu'on est orgueilleux, on est envieux, on est jaloux, on a la haine dans le cœur, on a des intérêts, n'est-ce pas, négatifs, on ne peut pas voir nos faiblesses et on va rester dans la médiocrité et on ne peut pas avancer. Matthieu chapitre 7, verset 4 à 5. Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette squire de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien. Hypocrite, commencez donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la squire de l'œil de ton frère. Tu vois, il faut regarder la poutre dans ton œil, ta faiblesse. Et l'orgueil ne veut pas te permettre de voir la faiblesse de ta vie. L'orgueil, la haine, la jalousie. C'est ce qui a fait que les enfants d'Israël n'ont pas reconnu Jésus. C'est ce qui fait que beaucoup de pasteurs, pas tous les pasteurs, nous avons beaucoup de pasteurs qui sont humbles, qui sont des hommes de Dieu, qui sont de souffrir pour le Seigneur, qui sont de le faire l'œuvre du Seigneur de manière magnifique, que le Seigneur les bénisse. Mais beaucoup de pasteurs ont des titres, des diplômes, je suis doctorant en théologie, je suis ça, et ils sont au-delà d'être enseignés par qui que ce soit. Ils ne veulent même pas en prendre. Et cet orgueil fait qu'ils seront médiocres. Il a une grande église de 5 000, 10 000, pour lui c'est fini. Mais en dehors de l'église, il ne connaît rien. Bien-aimés, nous devons faire attention. 3. Résultat ou bien effet de l'aveuglement spirituel. Abus des dispositions divines. Nous ne reconnaissons pas les opportunités et les aides que Dieu nous apporte. Très simplement, l'opportunité que Dieu te donne, tu ne vas pas reconnaître ça. Tu ne vas pas voir ça. Parce que toi, tu es busy.
tu es tout le temps, tu es en train de regarder ta force, chanter ta louange, je suis ceci, je suis moi, je suis tout le temps, c'est ta force. Tu as fait de ta force une chanson de louange. Donc, le Seigneur t'a amené quelqu'un pour t'aider dans tes points de faiblesse. Tu ne vas pas voir cette personne, tu ne veux pas reconnaître cette personne, tu vas même abuser cette personne. Même si quelqu'un te disait, frère, je vois qu'il y a cette faiblesse, je vais t'aider, dis, va-t'en, c'est comme le pharisien. C'est toi qui va nous enseigner. Toi, tu es qui pour nous enseigner? Nous n'allons pas reconnaître les opportunités et nous n'allons pas reconnaître les aides. En chaque stade, en chaque étape de nos vies, le Seigneur nous apporte des aides, des êtres humains. Cet être humain peut ne pas être l'être humain que tu veux. Il peut ne pas être aussi beau, aussi belle. Il peut ne pas être de ton ethnie. Il peut ne pas être noir comme toi ou bien blanc comme toi. Mais tu as prié, peut-être tu as prié pour des années pour quelque chose et le Seigneur a donné la clé à cette personne. La personne vient auprès de toi, tu vois son habillement, tu vois, n'est-ce pas, son visage, mais qui est cette vilaine personne? Va-t'en là-bas. On abuse l'aide que le Seigneur nous apporte. C'est exactement ce qu'Israël a fait. Matthieu chapitre 23, verset 37. Jésus se lamente sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Israël attendait le Messie depuis des siècles. Il priait, il gémissait, il pleurait. Oh, quand est-ce que le Messie va venir? Mais lorsque le Messie est venu, l'orgueil, la haine, l'envie, les intérêts personnels qui étaient contre l'intérêt de Dieu a fait qu'ils étaient complètement aveugles et n'ont pas reconnu l'aide que le Seigneur leur avait donnée. Le Messie que le Seigneur leur avait envoyé pour les aider. Au moment critique où ils avaient besoin d'aide, le Seigneur a envoyé quelqu'un, ils l'ont tué, ils l'ont abusé. C'est comme ça beaucoup d'entre nous, à cause de l'orgueil, la haine, l'envie, la jalousie. Les gens que Dieu va t'envoyer pour t'aider, tu vas les abuser. Et il faut te rappeler de ce que la Bible a dit en Hébreux chapitre 13. Il ne faut pas négliger, n'est-ce pas, comment on dit ça en français, à recevoir des étrangers. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des anges sans savoir. Ils sont venus comme des hommes. Mais ils ont fait l'hospitalité, ils les ont reçus, ils les ont donnés à manger alors que c'est des anges. Combien de fois toi, tu as refoulé des anges qui sont venus te visiter, qui t'ont rencontré sur le chemin? Tu pleures, tu as pleuré, tu as jeûné pour 40 jours, 21 jours. On est dans le temple, on crie, on joue, on jeûne, on jeûne. Le Seigneur t'envoie un ange. Ça peut être un ange de céleste ou bien un ange terrestre, un être humain qui a la clé de ton avenir. Le Seigneur lui a envoyé, va lui donner cette clé. Mais tu l'as refoulé, quand les Juifs ont refoulé Jésus-Christ. Matthieu 16, 22 à 24. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrive pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tout simplement, ton intérêt. Tu n'as pas l'intérêt de Dieu du cœur. Tu as ton propre intérêt. Pierre ne voulait pas que Jésus-Christ meure. Jésus-Christ est venu mourir. Pourquoi il est venu mourir? Pour nous sauver, pour nous
pour la rédemption de l'humanité. Pour Pierre, Jésus-Christ ne devait pas mourir, il devait être le guerrier, le Messie guerrier, qui allait les diriger vers n'est-ce pas, en guerre contre les Romains, l'Empire romain, pour détruire l'Empire romain, pour établir un empire juif. Et lui, Pierre, allait, Jean et Jacques et tous les apôtres allaient être des chefs de cabinet. Ça, c'est leur intérêt. Et cet intérêt personnel était contre l'intérêt de Dieu. Ça ne pouvait pas marcher ensemble. Si tu es un homme de Dieu et ton intérêt personnel, ton intérêt pour l'argent, ton intérêt pour le renommée, ton intérêt pour la grandeur, pour être reconnu par le gouvernement, pour avoir de grosses voitures, de grosses maisons, cet intérêt de matériel est directement à l'encontre de l'intérêt de Jésus-Christ qui veut que tu sois là avec les gens pour les montrer, avec les pauvres, avec les gens qui sont piétinés, avec les gens qui sont désespérés, partout dans les villages. Tu ne peux pas aller dans le village, tu ne peux pas aller dans la brousse parce que tu es un grand pasteur. Tu ne vas jamais voir Dieu. Ce désir qui est contre l'intérêt de Dieu va t'aveugler. Tu ne vas jamais entendre la voix de Dieu. Tu seras un bon pasteur, un bon prédicateur, tu seras un grand théologien. Tu peux enseigner, mais tu ne vas pas connaître Dieu. Tu ne vas jamais voir Jésus-Christ, ni maintenant, ni après la mort. Parce que ce n'est pas lui que tu cherches. Tu es totalement aveugle. Comme les pharisiens, tu es complètement aveuglé par ton orgueil. Quatrième, c'est pas le cinquième, quatrième effet de la cécité spirituelle, le némésis. Nous sommes inévitablement consumés par l'énergie négative que nous générons et dirigeons vers les autres. Cette énergie négative que nous générons lorsqu'il y a la haine, l'envie, la jalousie, les intérêts négatifs en nous qui nous consomment. Nous générons cette énergie et les gens voient en nous. Tout le temps, c'est négatif. Partout où on entre, il y a des querelles. C'est difficile, la relation avec les gens. Et tout le temps, c'est les querelles. Cette énergie, ça va consumer les gens autour de toi. En fin de compte, ça va te consommer. Ce qu'on appelle le némésis. La chute inévitable de quelqu'un qui a des fautes, des erreurs, on dit ça, comment je vais dire ça, fatales, des erreurs que tu as négligées, de laisser le Saint-Esprit travailler. Tu es dans l'église, tu as entendu ces effets. Il faut être, n'est-ce pas, il faut être né de nouveau. Il faut laisser le Saint-Esprit travailler ton cœur. Non, toi, tu persistes. Quoique, n'est-ce pas, tu entends de bonnes choses chaque jour, la bonne parole, la parole de vérité, tu l'entends chaque dimanche, chaque jour, mais tu refuses. Il y aura un némésis où c'est la destruction inévitable de l'énergie négative que toutes ces œuvres charnelles ont généré en toi. Luc 19, 24 à 33. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranches, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Némésis, ce qui s'est passé dans l'année 69 à 70 en Israël, c'est Némésis. Tous ces énergies négatives qu'ils ont générées pendant des années, les a consommés, les a
détruire, inévitablement. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous avertit que si nous marchons sur la même voie qu'ont les pharisiens, qu'ont les Juifs, nous laissons l'orgueil, la haine, l'envie, la jalousie, les intérêts personnels, les intérêts basés sur la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise de l'orgueil du monde. Ces désirs qui sont contre le plan de Dieu pour l'humanité, pour toi. Si nous laissons ces désirs, ces éléments de l'âme inférieure, si nous nous laissons gérer, dominer, tu laisses ton esprit dominer par ton âme inférieure. Ton âme supérieure qui est ton esprit est dominée par ton âme inférieure qui est ta chair. Cette chair va t'aveugler. Tu ne vas jamais voir Jésus-Christ. Tu seras un grand prédicateur, un grand pasteur, un chrétien. Tu ne vas te connaître, tu parles en langue, tu fais tout. Mais tu ne vas jamais connaître le Seigneur. Tu peux connaître la parole de Dieu sans connaître le Dieu de la parole. Tu peux avoir un doctorat, avoir un bon poste, mais tu ne vas jamais arriver au niveau d'excellence. Tu seras en médiocrité. Et en fin de compte, tu vas tomber. Tu ne vas rien laisser derrière. Peut-être tu vas laisser un bâtiment, une maison, une maison que tu as construite, des boutiques, que tu vas laisser ça. Après, toi, tes enfants vont se tuer pour ça. Et en dehors de ta famille, tu ne vas affecter personne. C'est comme si tu n'as jamais vécu sur la terre. Alors que si on se laissait diriger par l'esprit, le Seigneur allait nous montrer nos faiblesses. Nous allions travailler sur ça, affermir ces points de faible avec la prière, avec les études, avec l'humilité. Le Seigneur nous amène les aides, on les reçoit, on se soumet et puis on progresse. Quel que soit n'est-ce pas, quel que soit ton chemin, quel que soit ton talent, quel que soit ton don, ça peut être dans le ministère ou dans ta vie ordinaire. Si tu te laisses diriger par l'esprit et tu prends l'humilité, tu prends le fruit de l'esprit, tu te laisses diriger par le fruit de l'esprit, tu vas voir que le Seigneur va mettre des aides, des opportunités qui vont faire que tu seras grand, tu seras en haut et tu vas laisser n'est-ce pas, comment dire, et des héritages aux générations à venir. Et non seulement à ta famille, mais aux générations à venir. Éternel, te bénissons, nous te remercions pour ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à nous regarder en nous-mêmes pour voir tous ces éléments qui peuvent faire de sorte que nous ayons la cécité spirituelle. Seigneur, nous prions que tu nous aides à te soumettre, à venir devant le Saint-Esprit, à confesser, Seigneur, et à permettre à ce que ces éléments soient ôtés de nos vies, afin que nous puissions mettre la robe des fruits du Saint-Esprit. Nous pouvons nous soumettre à Dieu et que nous commencions à voir les faiblesses dans nos vies et que nous venions devant toi sincèrement pour que tu nous aides à affermir les points faibles, les genoux faibles, les mains qui sont affaiblies, afin que ça ne soit pas complètement détruit et que ça guérisse, afin que nous puissions achever ton plan pour nos vies, pour ton royaume et pour l'humanité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.